Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez l'impératrice, le pendu, le jugement, la reine de coupe, le 5 d'épée et le 2 de coupe pour finir. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, la moitié du tirage. Des énergies assez fortes et des énergies de renouvellement, de remise en question, vous avez une situation là à observer différemment. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié certainement dans du relationnel. Revenir vraiment à qui vous êtes, revenir vraiment à... J'ai l'impression de passer une nouvelle étape dans une relation. Alors c'est pas vraiment une nouvelle étape. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses un petit peu... peut-être un peu compliquées dans du relationnel, dans de l'échange, des conversations difficiles, ou alors un retrait, de la distance qui s'est opéré. Et ça vous transforme, cette situation, ça vous transforme quand même assez profondément. Ça vous touche profondément déjà. C'est pas une relation anodine pour vous. Et ça vous transforme parce que vous vous rendez compte que la façon dont vous avez interagi, alors est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'autre, bon, dans une interaction, c'est souvent 50-50, hein, on est responsable de ce qu'on envoie à l'autre, et on n'est pas responsable de la façon dont l'autre le perçoit, le reçoit et réagit, et puis inversement. Donc j'ai l'impression que cette situation, elle vous touche, et ça vous fait prendre conscience qu'il y a des choses à nettoyer en vous, peut-être des blessures, des cycles karmiques, des choses qui sont là depuis longtemps. Et finalement, j'ai l'impression que c'est quand même un mal pour un bien, cette difficulté relationnelle. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'impératrice. Vous êtes quand même bien en début de semaine, hein, avec une énergie d'impératrice, vous êtes déjà dans une énergie de séduction, de charisme, de magnétisme. Vous couvez quelque chose, vous couvez peut-être un projet, vous couvez peut-être aussi la façon de, de vous sortir d'une situation qui, voilà, que je vous décrivais là dans une relation, de peut-être essayer de réchauffer l'atmosphère, de reprendre les choses sous un autre angle pour que ça se passe mieux. Alors visiblement, il y a quand même du mieux parce que vous avez un 2 de coupe en résultat global de la semaine. Donc le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est l'harmonie, c'est le soutien mutuel, le respect mutuel. Alors ça peut être simplement entre vous et vous, de, de faire le ménage intérieurement pour vraiment vous retrouver, sentir ce qui est pleinement fait pour vous, ce qui ne l'est pas, et puis d'harmoniser en vous la part de vous qui a tendance à se refermer, à se raidir, à peut-être se geler un peu dans certaines situations, et une autre part de vous qui, elle, a le cœur ouvert, a plein d'amour dans le cœur, a plein de choses à donner. Donc ça peut être en résultat l'harmonie entre vous et vous. Ça peut être également une harmonie, une entente assez sympa quand même avec le 2 de coupe. Avec une personne particulière chère à votre cœur, évidemment, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement. Ça peut être un ami, de la famille, ça peut même être un collègue. Enfin, une personne en particulier avec qui vous avez eu des des difficultés dans l'échange. Plutôt verbales, mais ça peut être simplement des comportements aussi. Replacez ça dans votre situation. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon exactement pour tout le monde. N'hésitez pas par ailleurs à partager dans les commentaires, savoir comment ça s'exprime plus précisément pour vous dans vos vies respectives. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Alors, cette impératrice, vous pouvez peut-être un projet, quelque chose en particulier, comment vous voulez redresser cette situation avec cette personne en particulier, mais c'est aussi de vous retrouver vraiment vous. Cette impératrice, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle a à cœur de s'ouvrir à l'avenir, de s'ouvrir au monde extérieur, de faire des nouvelles rencontres. Elle aime discuter, il y a beaucoup de communication avec elle, donc vous êtes quand même dans l'échange. Mais j'ai la sensation que vous cherchez aussi à être ouverte au monde et aux autres, oui, mais à condition que ça vous sorte pas de votre chemin. Alors est-ce que c'est une ou plusieurs personnes à l'extérieur qui vous ont un peu fait sortir de vos rails et là vous êtes en train de vous recentrer pour vous retrouver pleinement? Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes perdu un peu de vue au travers d'échanges avec d'autres personnes, mais c'est pas les autres qui vous ont vraiment forcé à changer, à vous adapter, mais vous avez peut-être fait un peu trop d'adaptation et prendre conscience que vous avez besoin de recadrer un petit peu les choses pour vous retrouver dans une situation. C'est ce jugement qui me fait dire ça. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Avec le jugement, on a une notion de résurrection, de revenir à qui on est profondément, de renaître. Et là, j'ai une sensation de perte, de s'être égaré, de distance entre vous et vous, d'avoir perdu peut-être votre feu sacré, votre essence profonde, votre nature, de vous être un peu égaré à travers une situation relationnelle. Peut-être que ça date aussi de plus longtemps que ça. Et en fait, c'est au travers d'une relation particulière qui peut par ailleurs, je le dis quand même parce que j'ai un 2 de coupe et un jugement dans le même jeu, qui peut par ailleurs être une relation karmique. Je le précise toujours, une relation karmique, c'est pas nécessairement fait pour finir ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça peut arriver, ça arrive, mais le propre d'une relation karmique, c'est vraiment de travailler sur soi, c'est de guérir ses blessures, c'est euh, de nettoyer d'anciennes mémoires, de boucler des cycles, d'arrêter de reproduire des comportements, des schémas qu'on trimballe dans nos valises alors de cette vie-là et dans nos valises karmiques depuis des lustres et qui ne nous servent pas. Donc pour certains, le fait de vous être un peu perdu de vue, ça date peut-être il y a quand même un bon moment. Et c'est précisément au contact d'une personne particulière, possiblement une relation d'âme-sœur, une relation karmique, une relation forte, qui est là exprès pour vous faire vous retrouver. Alors, dans cette relation, évidemment, ça c'est le challenge, vous avez un 5 d'épée. Le 5 d'épée pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? L'idée avec le 5 d'épée, c'est que on est quand même dans l'ego, on est dans la bataille, dans la joute verbale, on peut se blesser, on peut être piquant, on peut être froid. C'est vraiment des échanges qui sont pas constructifs pour dessous. On cherche absolument à avoir raison, à tirer son épingle du jeu, à avoir le dernier mot, mais il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. Le prix à payer, c'est qu'on a blessé une personne qu'on aimait, c'est qu'on a installé de la distance, il y a quelque chose qui s'est refroidi. Là, il y a un côté sabotage. Alors attention cette semaine, est-ce que ça vient de vous? De vous, de vous auto-saboter? Est-ce que c'est entre vous et vous? Et on vous dit en challenge, attention à ton auto-saboteur. Là, tu as des pensées, des croyances limitantes qui te détournent de qui tu es vraiment. Et le conseil qui vous est donné en force, c'est d'ouvrir votre cœur. C'est d'arrêter d'écouter les petites voix un peu trop catégoriques en vous qui vous disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Dès lors que c'est un peu trop raide et un peu trop catégorique, vous pouvez être sûr que c'est pas du cœur qui vous parle. Le cœur, il n'est pas catégorique.
du tout, jamais. Donc en force, on vous invite à ouvrir votre cœur, à être pleinement dans le partage avec votre environnement, avec vous-même, de vous chouchouter, d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même, de vous entourer de douceur. Cette reine de coupe, elle a plein d'amour dans le cœur, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Et ça, c'est une énergie déjà à faire circuler en vous. Vous êtes dans ce processus-là. Je sens que vous êtes dans ce processus de vous réapproprier votre vraie nature. Parce que ce que vous voulez cette semaine, c'est le pendu. Alors vous voulez, pour certains, déjà un temps de pause dans une situation. Peut-être pour avoir le temps d'y voir clair, de remettre les pendules à l'heure, de prendre le temps peut-être aussi de vous reposer, si vous avez eu des petits moments un peu compliqués avec quelqu'un, ça peut être indépendant du relationnel, mais cette semaine, vous voulez déjà faire... rien faire, en fait, prendre un temps de pause, mais surtout, vous voulez regarder les choses sous un autre angle. Le pendu nous invite à regarder la situation sous un autre angle. Et regardez dans ce tarot-là, ce pendu-là, on est dans un paysage complètement gelé. Il a la moitié de son corps, le bas, qui est complètement gelé. En revanche, le haut est en train de dégeler. Et on a cette petite fleur là qui est en train de... On a les rayons du soleil qui sont en train de réchauffer le bas et qui font dégeler la neige, sortir cette petite fleur, qui ont déjà dégelé la moitié du pendu. Donc j'ai l'impression que cette semaine, vous voulez vraiment faire pause pour réchauffer une atmosphère entre vous et quelqu'un d'autre, pour peut-être réchauffer aussi en vous, pour vous détendre, pour réchauffer la part de vous qui était bloquée par des croyances, des jugements limitants, des pensées, bref, c'est votre mental et votre ego qui s'étaient emparés de la situation. Peut-être depuis un moment, c'était peut-être un schéma qui tournait depuis un moment, vous en prenez conscience et vous voulez vraiment vous réapproprier votre plein pouvoir. Et vous avez cette notion intuitive, parce que cette impératrice est très intuitive, cette reine de coupe aussi d'ailleurs. Donc écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit, lâche prise, mets le mental de côté. Si vous aimez ça, éventuellement, méditez un peu cette semaine. Mais l'idée, c'est de vraiment calmer le mental et simplement ressentir. Passer du « je pense »,« je crois » à je sens, simplement, je sens. Et sentir surtout des énergies de chaleur, d'expansion, de partage. Donc ça peut être entre vous et vous. Vous voulez également, pour ceux à qui ça parle vraiment d'une relation amoureuse ou amicale ou autre, mais il y a une personne particulière qui est concernée dans cette situation, vous voulez ce moment de pause pour réchauffer aussi les échanges que vous avez avec cette personne. Ça passe évidemment par vous, parce que vous avez peut-être été un peu trop froid, trop froide, trop raide avec cette personne. Vous le sentez, mais ça part encore, l'autre a sa part à jouer. Donc vous avez envie de prendre ce temps pour observer cette situation et pour sentir dans quelle mesure l'extérieur vous envoie ce 5 d'épée. Dans quelle mesure c'est l'extérieur qui vous envoie des choses qui sont trop raides. Et vous avez réagi à ça. Ça vous a sans doute refroidi dans la situation. Donc là, c'est en ramenant du cœur, de la chaleur, déjà pour vous. Après, à vous de voir si effectivement cette personne, vous avez envie de la garder dans votre entourage ou pas. Je suis tentée de dire que oui, vous avez quand même un 2 de coupe en résultat global de la semaine. Mais bon, chaque balance ne va pas avoir exactement la même vie et la même histoire. Donc ne rentrez pas dans le jeu du c'est moi qui ai raison, je te dis que mon argument est meilleur que le tien. Bref, ne rentrez pas dans les batailles d'ego, ça ne va pas vous servir. Soyez dans l'échange. Cette reine de coupe, elle a beaucoup d'empathie. Alors, à tout prendre, si vous avez du mal à échanger verbalement avec cette personne, il vaut mieux utiliser moins de mots. Si les mots doivent être blessants et que vous ne savez pas comment faire autrement, il vaut mieux utiliser moins de mots et être simplement dans une communication non verbale, mais dans une communication de cœur.
La reine de coupe, elle est extrêmement empathe. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de sentir ce qui se passe dans le cœur de l'autre, de se mettre dans les baskets de l'autre 5 minutes pour comprendre aussi peut-être pourquoi la personne en face de vous se comporte d'une façon un peu trop peut-être agressive. Ça vous permettra aussi peut-être de comprendre pourquoi vous-même vous avez des réactions qui sont peut-être un peu trop agressives aussi, un peu trop rentre-dedans. Ok ? Alors, j'ai pas la sensation que ça soit bien grave non plus, hein. Vous en faites pas les balances, je vous le dis, je vous le redis, vous avez ce 2 de coupe en résultat de la semaine. Là, on se retrouve, là, on est en parfaite harmonie. Regardez ces deux-là, on n'a pas de... Voilà, si le focus veut bien, oui, ils ont l'air d'être heureux, là, ils sont bien, ok ? Donc, globalement, dans la semaine, ça va plutôt bien. J'ai pas une sensation de gros règlement de compte, etc. Et ça va aller d'autant mieux que vous voulez faire pause. Donc, de vous-même, vous n'allez pas être dans cet élan de suivre ça, de vouloir absolument argumenter davantage. Vous serez peut-être un peu tenté de le faire par moment, mais ce qui prime, c'est le fait de dire « Attends, moi, je veux vraiment réchauffer cette relation, je veux vraiment réchauffer mes interactions avec les autres, je veux réchauffer mon cœur, je veux détendre à l'intérieur comme à l'extérieur tout ce que je sens qui est trop raide et trop figé. Et puis je veux vraiment me retrouver, moi. Donc vous n'êtes pas du tout dans une énergie pressée de faire avancer les choses. Si vous sentez un peu de volonté de contrôle et d'aller vite, bah faites stop tout de suite, appuyez sur le frein, vous savez que c'est votre 5 d'épée. Dans les épées, on est quand même dans un mouvement assez rapide. Donc dès que vous sentez que vous êtes tenté de mettre un petit peu un coup de vif dans une situation, et hop, je repense à mon tirage de la semaine, et je suis simplement dans le ressenti, dans l'accueil de l'extérieur. À partir du moment où ça vous nourrit, où c'est agréable, prenez, réchauffez-vous, faites pousser. Regardez, il y a plein de petites fleurs là qui sortent de la neige, si le focus veut bien, voilà. Faites pousser des choses sympas avec cette chaleur. Si après vous recevez des trucs qui sont moins sympas, contentez-vous de vous en écarter. Cette impératrice, elle est dans le qui m'aime me suive. Elle fait son chemin. Elle se laisse pas embarquer par des personnes qui sont pas faites pour elle, par des arguments qui la touchent pas, par des idées qui l'appellent pas. Donc si vous avez des choses dans votre environnement qui sont pas à votre goût, écoutez, tournez les talons, occupez-vous d'autre chose. Tournez-vous vers quelqu'un d'autre, c'est aussi simple que ça. Mais ne cherchez pas à batailler, ça servira juste à rien. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Le pardon. Alors, il y a peut-être effectivement quelque chose à pardonner. Bon, j'avais pas nécessairement le pardon qui sortait dans les cartes, mais effectivement, pour instaurer du renouveau dans une situation, dans une relation, si ça a été difficile et qu'on s'est blessé, le pardon peut avoir effectivement son rôle à jouer. Alors, l'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je me pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre ». On vous dit, la sagesse des anges se signale à toi pour te rappeler que certaines personnes et situations te sont envoyées comme les maîtres les plus importants pour toi. Sans leur enseignement, ton âme ne pourrait poursuivre son développement. C'est l'idée du jugement. Je vous disais, il y a peut-être une relation karmique, une relation importante. Et cette relation, elle est là justement pour aider votre âme à évoluer, à grandir. Et voilà le message qui te concerne. Libère-toi de toute forme de blessure, de rancune, de colère passée. Ce n'est que lorsque tu te seras pardonné et que tu auras pardonné aux autres que la chronique karmique de ton âme, sera annulée. C'est ça. Tu seras alors en mesure de ressentir et de profiter de l'amour dans ton cœur et d'être d'humeur légère et sereine. C'est la reine de coupe. Prie les anges qu'ils t'aident à réduire à néant tous tes traumatismes, tous tes courroux et tous tes sentiments de culpabilité. Les anges vont ôter toutes les charges qui pèsent sur tes épaules. Si tu aimes sans condition, il n'y a plus rien à pardonner. L'amour est là pour donner. Ouvre donc ton cœur et sois aimant.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.